Ces deux emails ont fait jusqu'à 80% de taux d'ouverture, ce qui est assez énorme parce que je sais que la plupart des entrepreneurs sont autour de 10% d'ouverture, 12, 13, 15% maximum. Alors comment vous pouvez faire sur votre business en ligne pour maximiser vos taux d'ouverture et atteindre peut-être même jusqu'à 80% de taux d'ouverture? La réponse dans cette vidéo avec deux exemples concrets que je vais partager avec vous. Si vous me découvrez pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mike et mon métier c'est d'accompagner des entrepreneurs et des copywriters à générer des revenus stables et récurrents avec de simples emails de 250 mots. Et si vous souhaitez en savoir plus pour faire la même chose dans votre business, je vous invite à vous inscrire sur ma liste privée qui se trouve en description de cette vidéo. Sans plus attendre, on va démarrer avec le premier email qui a fait lui quasiment 80% de taux d'ouverture, dont le titre est le suivant: 90% des copywriters sont au chômage. Alors, pourquoi un taux d'ouverture aussi élevé qui est au-dessus de la majorité de mes emails? En fait, il y a deux raisons. La première, c'est parce que on s'adresse à mon audience, c'est-à-dire là, c'est un email que je vous partage de ma liste privée Mike Truck, donc mon cabinet de copywriting. Et vous êtes sur la chaîne YouTube de mon cabinet, donc normalement vous savez. Je m'adresse en large partie à des copywriters et à des entrepreneurs qui savent ce que c'est le copywriting. Donc le premier ingrédient d'un bon titre, c'est d'avoir quelque chose qui concerne votre audience. Donc là ici, quand on dit 90% des copywriters, en fait, l'audience se sent concernée. Donc du coup, l'audience se dit, tiens, c'est un email pour moi. Et le deuxième ingrédient qui fait que les gens, 80% de la liste a ouvert cet email, c'est la deuxième partie du titre où il y a écrit « sont au chômage ». 90% des copywriters sont au chômage. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi au chômage? C'est un titre assez provocateur. Et justement, ça c'est une des choses que je vous encourage à faire dans vos listes privées, dans vos listes emails, quelle que soit la taille de votre audience, c'est à faire des emails de curiosité, des emails provocateurs qui donnent envie de les ouvrir, tout simplement. Et un titre du type 90% des copywriters au chômage, on coche les deux cases. Ça concerne l'audience et c'est provocateur. Mécaniquement, l'audience ouvre cet email et c'est pour ça qu'on a fait des taux d'ouverture assez incroyables avec cet email-là qui ensuite, ensuite quel est le sujet de cet email pour vous montrer un petit peu la suite. En fait, j'explique pourquoi il y a une crise au niveau du copywriting à cause de l'inflation, parce qu'il y a trop de copywriters, parce que l'une de mes croyances personnelles, c'est que 2022 sera un bain de sang pour une large partie des copywriters, parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas le niveau pour survivre. Et donc du coup, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire leur budget pour ne garder que les meilleurs copywriters. Et c'est là que je propose mon appel à l'action, qui est un bootcamp de copywriting que j'ai ouvert à cette occasion-là. Voilà pour le premier mail. On va passer maintenant à l'email numéro 2. Désolé, j'ai dû annuler ça. Lui aussi, il a fait 80% de taux d'ouverture. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait que cet email a été autant ouvert? Parce que on a un titre qui parle d'annulation. Me demandez pas pourquoi, mais tous les titres que j'écris dans ma vie, pour rappel, ça fait 5 ans que je fais de l'email marketing. J'ai écrit plus de 1500 emails au moment où je tourne cette vidéo. Et bizarrement, tous les meilleurs taux d'ouverture que j'ai obtenus, c'est toujours avec des emails d'annulation. Des emails qui commencent par « Désolé, j'ai dû annuler ça ». Annulation du programme. Annulation de ton inscription, annulation totale, etc., etc. Tous ces titres-là qui sont ultra provocateurs et qui là aussi concernent l'audience. Parce que quand on parle d'annulation, en fait, les gens ouvrent l'email parce qu'ils ont peur qu'on annule quelque chose qui les concerne. C'est un petit peu comme quand vous réservez une place, par exemple, pour un concert. Imaginons vous êtes fan de, je sais pas, moi je suis un gros fan de Madonna, par exemple. Anecdote personnelle. Vous en pensez ce que vous voulez, j'adore Madonna. Imaginons, il y a 3 mois, j'ai réservé un billet Madonna. Imaginons que je reçois un email à ce propos, il y a écrit « Annulation, on a été obligé d'annuler ». 3 petits points. Là, je fais « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je vais ouvrir l'email. Et là, imaginons que le début d'email, ce sera « Non, 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 ce n'est pas ce que tu crois. Je te rassure, le concert de Madonna est maintenu. Par contre, j'ai été obligé d'annuler, je sais pas, la distribution d'eau gratuite. » pour des raisons logistiques, etc. De ce fait, on a décidé d'ouvrir un autre distributeur de bouteilles d'eau pendant le concert. Et si vous voulez les acheter maintenant pour obtenir moins 50% par rapport au prix où ce sera vendu, vous pouvez acheter un ticket en cliquant ici. J'ai vraiment pris un exemple au pif, mais l'idée c'est de vous montrer comment vous pouvez passer d'un email
d'annulation où les gens ont peur que ça les concerne directement pour faire la transition vers ce que vous voulez proposer à votre audience. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur 2 emails qui ont fait des taux de clics assez importants. J'espère que ça va vous inspirer. Et si vous voulez voir d'autres idées d'emails, le plus simple, c'est de vous inscrire à ma liste email privée où tous les jours, vous allez voir des nouveaux titres qui vont vous inspirer puisque les taux d'ouverture, ça se fait principalement avec le titre de votre email. Donc pour ça, inscrivez-vous sur le lien en description de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Et je vous dis à très vite sur la liste privée et sur une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube.